Bienvenue dans la boîte à chat. V égale D sur T. On vous l'a rabâché, vous l'avez appris comme une comptine, et vous vous en servez sûrement pour estimer le temps qu'il vous faudra pour rentrer de vacances, ou la vitesse moyenne de votre dernier jogging. Eh bien, c'est tout ce dont vous aurez besoin pour comprendre la boîte à chat d'aujourd'hui, puisqu'on va parler temps de propagation et célérité des ondes acoustiques. Vous le savez, le son ne se propage pas instantanément. C'est pour ça que petit, vous comptiez le nombre de secondes séparant le moment où un éclair déchirait le ciel et celui où le tonnerre retentissait. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je divise par 3. La foudre est tombée à 2 km. Cette approximation est en fait pas si mauvaise, parce qu'on estime qu'à une température de 15 degrés, et pour une pression atmosphérique de 1013 hectopascales, la vitesse du son est de 340 mètres par seconde. C'est-à-dire qu'en 6 secondes, il parcourait 340 x 6, donc 2040 mètres. Donc à peine plus de 2 km. Bon, super. On peut connaître la distance des orages. Mais pourquoi ce 340 et pas une autre valeur ? Qu'est-ce qui l'influence ? Eh bien, plusieurs choses en fait. La première, ce sera bien entendu le milieu de propagation. Le son propage bien plus vite dans l'acier que dans l'air, par exemple. C'est pour ça que dans les Luke, les dernières posent leur oreille sur le rail pour entendre le train arriver plus vite. En fait, deux caractéristiques du milieu de propagation entrent en jeu. La masse volumique ou densité et la compressibilité, c'est-à-dire la capacité à se compresser lorsqu'on lui applique une force. Plus ces deux valeurs sont faibles, et plus le son se propagera vite. C'est-à-dire donc qu'il ira plus rapidement dans un milieu léger et qui résiste à la compression que dans un milieu lourd et qui se comprime facilement. Alors oui, bien sûr, l'acier est plus dense que l'eau, mais il est aussi beaucoup moins compressible. Si bien que l'un dans l'autre, on a une vitesse du son bien supérieure dans l'acier que dans l'air. Mais ce n'est pas tout. Masse volumique et compressibilité peuvent elles-mêmes varier en fonction des paramètres physiques auxquels on fait la mesure. Pression statique, température par exemple. Ainsi, la vitesse du son dans l'air varie en fait proportionnellement à la racine de la température en Kelvin. Donc si à 15 degrés Celsius, on peut dire que le son se propage à 340 mètres par seconde, il va en fait plutôt à 349 mètres par seconde à 30 degrés et à 325 mètres par seconde à moins 10 degrés. Voilà. Vous savez maintenant qu'au prochain orage, pour avoir une estimation précise de la distance à laquelle la foudre s'est abattue, il vous faudra d'abord mesurer la température extérieure. Bisous!